Hello, hello! Je vais commenter une partie qui a été faite contre Soutane et AJR. Je vais commenter les deux côtés parce que ça intéressera les deux joueurs. Donc c'est parti. Le Fuseki, ça s'est plutôt bien passé. Le seul truc un peu bizarre au début, c'est ça. C'est possible, mais il faut faire très attention parce qu'il y a une coupe ici. Les coups ici sont très embêtants parce qu'ils réveillent cette coupe. En général, on joue plutôt bas, comme ça. Et puis là, il n'y a pas de souci. Donc on continue. Là, pareil, kick, mais sur le chi. C'est très bien. Alors, ça, en général, c'est possible si on est entouré. Imaginons qu'il y a une pierre blanche, qu'on rajoute par exemple une pierre blanche ici ou ici. Ça peut être une idée pour vivre sur place, mais en général, c'est pas la meilleure idée quand on a de la place. Parce qu'on vient. Enfin, c'est différent de quand on vient sur un Hoshi. Donc là, en général, on préfère juste étendre de deux. Ou ça, mais ça laisse des invasions. Ok, ça c'est possible. Ça va, c'est solide. Ok. Mhm. Alors, ça par contre, je suis pas sûr que ce soit mauvais, mais ça se voit pas normalement. Quand on approche haut le, le Komoku comme ça, il y a un coup qui est très très bon, c'est juste de faire jouer en dessous. Parce que blanc aurait pu envahir en dessous, et bah, on se dit, bon, bah, on vient dessous, ça va se passer comme ça dans 99,9% des cas. Blanc connecte, noir saute, et là, blanc va faire son extension normalement qui est censée être ici ou ici, sauf que là, il y a une pierre. Donc c'est vachement bien, parce que blanc, du coup, va peut-être faire ça, et il est surconcentré. Donc c'est vraiment très bien pour noir. Après, on pourra l'écraser avec ce groupe-là pour en même temps solidifier ce groupe et attaquer celui-là, avec ça, plein de possibilités. Et ce sera très pénible pour ce groupe blanc. Donc c'est un moyen très simple. Blanc peut résister en changeant de direction, avec des coups comme ça. C'est très compliqué, je les connais pas trop, donc je vais pas trop rentrer dans le détail, mais c'est une possibilité. Donc peut-être que blanc aurait pu simplement venir splitter là-haut, ou venir ici. Ça menace la base de noir. Noir va devoir répondre, puis on va pouvoir se stabiliser. Mais ça retire un peu l'invasion qui existe ici, qui menace, si noir protège, de venir vivre dans le coin, ou si noir protège le coin, de sortir comme ça, comme ça. Donc c'est une invasion qui est sympa, donc c'est bien de pas trop y toucher. Donc je pense que c'est ok de venir ici quand même. Mais peut-être venir bas, du coup, approcher bas, je sais pas trop. Euh, Ah, là blanc touche et noir ne répond pas. Ça c'est très rare, hein. En général, quand on touche, on répond. Parce que ben l'autre a joué un coup qui se retire automatiquement une liberté. Donc là, si on joue directement, en fait, blanc a plus que deux libertés. S'il a un blanc joyeur, bah il va probablement perdre sa pierre là. Donc ça veut dire que ce coup-là, il est gratuit presque là dans ce cas-là. Donc blanc va devoir faire quelque chose comme ça, noir va peut-être s'étendre comme ça, et blanc va faire une base de vie, mais blanc est pas encore, noir peut encore glisser dessous. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et qui sont un peu embêtantes. Mais là, c'est assez équitable pour les deux, je pense. C'est peut-être c'est meilleur pour noir, mais noir avait une meilleure position de base, donc je pense que c'est assez intéressant pour noir. Là, un truc que moi je me poserais comme question si j'étais blanc. Alors, le kick, c'est tout à fait le coup localement à faire, c'est très bien. Par contre, vu que noir n'a pas répondu, j'aurais envie de rajouter un coup. Comme ça, comme ça.
quelque chose. Après, on peut le faire une fois qu'on a fait le kick, mais dans l'idée, je pense que c'est une très bonne idée. Enfin, je pense que c'est une bonne idée parce que Noir devait répondre. Du coup, maintenant, c'est Blanc qui retire une liberté à Noir gratuitement. Donc, imaginons que ça se passe comme ça, pouf pouf, et que Noir doit rajouter encore quelque chose. Bah, c'est plutôt une bonne position pour Blanc. Donc ouais, peut-être ici, venir finaliser cette position avec quelque chose comme ça. Ça c'est très bien parce qu'on a ce coup-là qui est embêtant. D'ailleurs, peut-être que Noir a pas pris le temps de faire ça. Il aurait pu essayer de trouver le timing pour le faire, avec quelque chose comme ça par exemple. Et puis là, venir approcher ici, c'est très très gros. En plus, ça aide le groupe noir qui est là-bas, qui a des problèmes. Et ça attaque le groupe blanc du coin. Donc c'est un bon timing de faire ça pour blanc. Parce que maintenant, noir est un peu embêté. Parce que maintenant, il commence à... S'il va jouer ailleurs, peut-être qu'un coup comme ça commence à devenir un peu dangereux. Bon, il y a ça, il doit vivre assez facilement, mais s'il doit rajouter ce coup-là, c'est vraiment très embêtant. C'est un peu lent, c'est très très lent. Donc, très bonne idée, Sultan, de venir étendre ici. Après, c'est un poil gentil, mais au moins ça se solidifie, t'as plus de problème. Je pense que c'est une très bonne idée. Bah ça, tout à fait. Alors, souvent, quand on nous touche, on doit répondre. Là, c'est peut-être un des rares cas où on peut se poser la question. Parce que si on répond, bah, l'autre, il peut venir nous pincer, et puis c'est un peu embêtant. Après, là, c'est très très bien, il n'y a pas de souci, parce que ce groupe-là est quasiment intuable. Le but, c'était de séparer pour blanc. Le but, c'est pas vraiment de s'installer ici, c'est juste séparer les deux groupes pour pas qu'il y ait un énorme territoire là-haut. Donc, sortir, c'est très bien. Après, ça, c'est pas déconnant, j'aime bien, parce que en plus, ça met un peu de pression sur le groupe noir. Mais il y a beaucoup de coups sentés qui viennent à partir de ça. Et puis, imaginons que noir sorte, ben, peut-être le groupe sera attaqué, etc. Mais c'est un bon, j'aime bien l'idée. L'idée est très bonne. Euh, Ce coup-là, il fait pas grand-chose. Je pense qu'il faut venir répondre localement vu qu'il n'a pas répondu. C'est très bien. Ou sortir directement ses pierres faibles, ou revenir faire le coup dans le coin. Ça, c'est un coup un peu lent qui fait pas grand-chose parce qu'en plus, il faudrait l'autre du même côté pour faire un moyo. Il gère pas directement les groupes faibles. C'est un peu un coup entre deux, mais c'est un peu dommage. Ça aussi, pareil, c'est un coup un peu entre deux qui on sait pas trop ce qu'il fait. Il est plus clair pour créer un moyo, hein. Au moins, il crée un moyo un peu plus sereinement que celui-là. Mais c'est tout. Parce que là, ça force même Noir à vouloir attaquer ses pierres, en fait. Noir se sent sous pression, donc il rajoute. Euh, Ça, c'est souvent une bonne idée. Par contre, il faut toujours bien lire ce qui se passe quand l'autre joue là. Mais c'est un bon moyen de se stabiliser. Mais il y a un truc très important pour Blanc. Quand Noir fait ça, il faut répondre. À un moment, en tout cas, peut-être qu'on fait vite cet échange comme ça et on a lu que Noir doit rajouter un coup et maintenant on vient répondre. Mais c'est très très important de rajouter ça parce que sinon, imaginons Noir a lu et que ça marche pas. Il fait ça et là, le groupe blanc n'a plus de base de vie. Et Noir a capturé cette pierre qui lui fait un énorme coin. Cette pierre est très importante. Elle aide les deux groupes à être, enfin, elle aide ce groupe-là à être vivant. Il faut les considérer ensemble en fait, ces deux pierres. Donc là, Blanc devra fuir toute la partie et puis en fait, Noir va automatiquement détruire le potentiel que Blanc crée, par exemple. Ça va continuer à pouvoir attaquer ça, va pouvoir peut-être créer un Moyo ici. Ça, un groupe faible, c'est toujours une mauvaise idée. Bon, Noir rajoute un coup, ce qui est lent. On va pas se mentir. C'est très très lent ça, Sultan. Faut vraiment que tu essayes d'éviter ce genre de coup. En fait, là, il y a un combat. Va à fond.
C'est pas grave, c'est un combat qui est pour les deux. On verra qui gagne le combat, mais essaye d'aller à fond parce que si tu réponds à tout ce que ton adversaire fait, ben, ton adversaire il va juste se stabiliser partout et puis tu auras perdu le combat. Donc là, une possibilité, bah, on a vu ça, qui est très 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 gros. Parce que là, du coup, Blanc va devoir se dépatouiller avec cette histoire, va devoir prouver qu'il a lu quelque chose ici qui est embêtant. Ça aussi, hein, menacer de tuer ce groupe-là pour aider la coupe, au lieu de connecter solidement, bah, tu joues ça, peut-être. Et bon, d'accord, peut-être qu'il capturera ta pierre ici, en N17, mais s'il meurt dans le coin, on s'en fiche. Donc ouais, ça c'est trop trop lent, malheureusement. Puis du coup, Blanc en profite. Blanc a eu tous les coups qu'il veut. Blanc a pu jouer ici pour stabiliser un peu son groupe, qui n'est pas encore stabilisé parce qu'il n'a pas rajouté J16. Et Blanc peut se stabiliser dans le coin. Normalement, il doit gagner un des deux, mais pas les deux. Ça, amener la tête des deux pierres, c'est pas une bonne idée. Si tu veux faire quelque chose localement, c'est pas évident. L'idée de base, c'est ça. Si tu veux essayer quelque chose, faut essayer ça. C'est compliqué, hein, je vais pas te mentir, mais c'est ça qu'il faut essayer si tu veux essayer quelque chose. Sinon, faut juste rien faire, rien toucher. Puis ça va partir dans des trucs comme ça, et puis on va voir ce qui se passe, quoi. Ce qui est compliqué. Tu peux le lancer et regarder ce qui se passe. Mais c'est le coup qui dit fais attention, t'as une faiblesse, je t'aide à la résoudre. Blanc, il répond juste et puis il a plus de problème. On a vu que dans la partie, Blanc est à deux doigts de mourir à un moment, donc peut-être que c'est ce coup-là qui fait que Blanc n'est pas mort. Ok, ça c'est plutôt intéressant. Après, peut-être que même Blanc peut faire ça. Ah non, peut-être pas, c'est un peu plus embêtant. C'est intéressant. Après, juste répondre, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Parce que Noir va devoir encore connecter ses groupes, puis Blanc peut jouer ailleurs. C'est très très fort. Ça, ok. Donc là, Blanc a moins de base de vie, hein. Tout de suite, c'est un peu embêtant. On voit que le coup est important quand même. Mais le fait de séparer est plutôt chouette. D'ailleurs, Noir est pas vivant directement localement. Parce que, imaginons qu'il fasse ça, Noir doit répondre. Et donc Blanc peut tuer l'œil. Sauf que si Noir peut sortir sur l'extérieur, c'est pas grave. Donc il faut d'abord jouer ce coup-là. Et puis après, on regarde pour la vie. Mais c'est trop long de juste venir vivre tout de suite. Parce que si on vient juste vivre tout de suite, bah, Blanc il a dit bon bah merci, hein. Il vient connecter ses groupes ensemble, il vient entourer le groupe noir, ce qui fait affaiblir la baguette qui est ici. Enfin, c'est très très embêtant. Donc ça, c'est un très bon coup si t'as lu justement qu'il fallait faire ça pour vivre. Mais des fois, vivre, c'est pas la meilleure solution, tout de suite. Alors, là par contre, grave erreur. Grave erreur pourquoi? Parce que noir est déjà vivant. Donc c'est comme si tu passais. Et passer dans une partie égalité, c'est au minimum un commis, hein. Donc 6 points et demi. En début de partie comme ça, c'est un peu l'idée. Après ça dépend de la valeur du coup, mais du coup SMT, mais on peut s'imaginer que ça vaut un commis, donc 6 points et demi de passer comme ça, sans problème. Donc ok, ça c'est très très embêtant. C'est ce genre de coups qui font que tu perds la partie, parce que c'est trop lent. Par contre c'est solide, t'es tout le temps très solide mais trop lent. Faut que tu arrives à perdre un peu de solidité pour gagner un peu de vitesse, Soutan. Parce que ce genre de coup, autant celui-là, bon bah là t'es vivant, plus de problème. Celui-là, je peux me dire que c'est pas une très bonne idée au niveau du global, mais au moins t'es vivant quoi qu'il arrive. Parce qu'il y a un monde où si tu joues ça, tu peux quand même mourir. Donc au niveau de la stratégie, c'est pas une très bonne. Je dirais juste que ce coup-là, c'est pas une très bonne stratégie au niveau du global, mais localement, c'est un très bon coup. Parce qu'il fait vivre sans condition ton groupe. Par contre, ce coup-là, il fait absolument rien. Et ça, il faut que tu arrives à te
débarrasser de ces coups qui font rien. Parce que c'est un coup où tu passes juste. Puis t'en as fait plusieurs dans la partie. Ok. Ça, c'est une très bonne idée. Après, il faut faire attention à ce genre de choses. Si moi je suis noir, c'est très difficile de répondre pour noir. Mais si j'étais noir, là, j'aurais envie d'essayer ces trucs-là. Donc peut-être ça marche pas directement, peut-être qu'il faut d'abord jouer ça. Si blanc dit ah non, je vais te tuer, bah en fait peut-être que là maintenant ça marche. C'est le genre de truc qu'il faut essayer, il faut envisager, c'est pas évident, c'est difficile à lire. Mais si au moins on sait que ça existe, on peut essayer. Parce que là, ce pipe-là, il dit juste, il protège blanc en fait. C'est des très bons mauvais coups en général, à part si on veut attaquer un groupe et l'empêcher de faire des yeux. Euh, Ça, c'est un coup qui fait perdre des points à noir. Parce que ça, peut-être qu'à un moment, imaginons que ça se passe comme ça, je mets des coups au hasard, mais peut-être qu'en fait, ça t'arrive à être utile plus tard, dans une séquence. Ou peut-être qu'en fait, on va pouvoir, à un moment, c'est des coups vraiment au hasard, hein, mais on va peut-être pouvoir couper comme ça. Et c'est très très important de garder cette flexibilité. Donc, si le but, c'est de faire des points ici, Soudan, le but, plutôt fait ça. Parce que là, on voit que si blanc te pousse, te pousse, te pousse, ça fait beaucoup de points, quand même. Bon, ça donne une énorme influence à blanc, hein, mais au moins ça fait des points. Là, ton coup a renforcé blanc, mais a même pas fait les points que tu veux. Tu vas encore devoir rajouter le coup plus tard. Euh, Ça, très bonne idée. C'est un peu embêtant, c'est un peu tard peut-être pour le faire, mais c'est le coup qu'il fallait jouer avant. Donc c'est bien d'essayer. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, au moins t'as essayé. Et ce qui est intéressant, c'est que potentiellement ça va séparer blanc. Et si ça sépare blanc là, bah, blanc peut mourir. Et noir va gagner plein de coups extérieurs, il va s'aider à se stabiliser, à créer des points. Donc, ok. Ouh, pardon. Là, la très grosse erreur d'AJR, dans cette situation, il faut pas pousser là. Noir a deux faiblesses, et toi tu viens juste lui dire ah, protège-toi. C'est très très gentil. Parce que, imaginons qu'on coupe comme ça, boum, paf. Là, cette pierre a l'air un peu, ces deux pierres ont l'air un peu dans la mouise. C'est un exemple au hasard, hein. Mais on peut aussi le couper d'abord comme ça. Puis si Noir fait quoi que ce soit ici, ben double Atari. Donc peut-être que Noir va devoir faire un truc comme ça. Enfin, mais là il doit toujours faire attention au double Atari, donc il doit répondre quelque chose. Peut-être qu'en fait on va gagner ce combat et puis ça va être très bien de capturer ces trois pierres. Parce que là elles ont trois libertés et Blanc en a déjà quatre. Donc normalement c'est lui qui gagne le combat. Et ça renforce juste Noir. Puis en plus ça rajoute des pierres à ce groupe faible. Parce que peut-être que Noir il va à un moment là couper ici. Du coup, il faudra faire encore plus attention parce que maintenant il y a trois pierres, il n'y en a plus juste deux. Ça, ok. Hmm. Là, effectivement, plutôt ce coup-là, en premier. Parce que ce coup-là, il a comme avantage d'être plutôt senté. Bon, probablement que blanc peut quand même répondre ça. Mais si on répond, blanc doit protéger un des deux. Il peut pas protéger les deux en même temps. Donc il va vraiment faire quelque chose comme ça. Et puis, c'est pas sûr qu'il vive. Après, je pense qu'il va s'en sortir parce qu'il y a quand même des faiblesses chez Noir. Mais probablement que AGV aurait répondu, puis du coup tu vas pouvoir faire ton coup de l'autre côté, et ça te fait une meilleure position. Là, blanc est mort localement.
Donc plus intéressant d'essayer depuis l'autre côté. C'est assez rare parce qu'en général, effectivement, il faut d'abord jouer les coups en deuxième ligne. Euh, Peut-être que du coup, si on veut respecter le proverbe, on va essayer quelque chose. On va juste descendre. Blanc répond, et là on fait le cet anisente. Et là, peut-être qu'en fait, il y a moyen de tuer ce truc-là avec quelque chose. Ça a l'air d'être forme en 5. Donc forme en 5, on peut tuer avec ça. Là par exemple, normalement c'est mort. Blanc peut résister avec ça en menaçant de faire un œil, mais on le tue quand même. Donc ouais. En fait, la seule différence, c'est que c'était ce coup-là, que c'était juste ce que tu as fait, sauf qu'il fallait pas faire année parce que le année était goté. Et là, blanc joue le meilleur coup pour vivre derrière, qui est ça. C'est hyper bien. D'ailleurs, des fois ça marche pas parce que si par exemple il n'y a pas le coup en R19, si il y a le coup R19, ça peut ne pas marcher, il y a beaucoup de choses. D'ailleurs là en fait, noir fait ça, mais ça c'est un peu inutile. Oups, c'est un petit bug avec mon application. Là si on répond ça, en fait ça va aider à tuer. Si maintenant blanc joue ailleurs, là il peut avoir des gros soucis. Hmm, Imaginons qu'il joue ailleurs. Là, blanc doit empêcher la connexion de noir. Donc il joue quelque chose. Et bah, en fait là on peut tuer comme ça. Ou comme ça. Non, on peut tuer que comme ça, parce que l'autre ça fait un seki. Euh, ouais, ça fait seki. Donc on peut tuer comme ça, avec ce coup-là. Mais on va voir après que ça marche pas parce qu'il n'y a pas ce coup-là. Donc l'idée c'est que là, ben oui, blanc veut normalement, imaginons que bon, blanc fait ça, noir peut capturer deux pierres, et si blanc veut descendre, bah ça marche pas non plus. Blanc doit faire ça d'ailleurs, pardon. Blanc fait ça, noir monte, et là blanc peut pas descendre, parce qu'il n'a pas la liberté qui est là. Donc ça va se passer comme ça, noir peut avancer, puis ça fait forme en 3, on a tué blanc. Mais dans la partie, ça s'est passé un peu autrement. Ça se passe comme ça. Et là, si on veut tuer, il faut pas répondre à ce coup-là pour noir, parce que là, ça c'est du Yosé. Le but, si on veut tuer, ça serait de jouer dedans. Donc blanc capture, c'est pas grave, on s'en fiche. Là, on a vu que ça c'est Seki. Pardon, pas comme ça. Non, c'était dans l'autre variation. Ça marche pas comme ça. Donc là, l'idée pour noir de tuer, c'est ça. Mais blanc peut descendre ici. Et donc, blanc est vivant. Voilà. Pardon. C'était un peu. C'est pas forcément très clair ce que j'ai raconté. Donc ce coup-là, faut pas le jouer. Faut pas jouer. Enfin, faut. Soit si t'as lu que ça joue pas, que tu peux pas faire la séquence, faut pas le jouer. Parce que peut-être qu'en fait, il y a d'autres trucs dedans. Tu peux avoir le Seki. Peut-être maintenant tu peux avoir le Seki si tu le joues tout de suite. Ouais, en fait, tu peux avoir le Seki ou Yosé. Avec un truc comme ça, probablement. Donc faut pas jouer le Hane. Après, si t'es pas capable de lire ça, c'est pas grave. Essaye. Et puis là, tu vois que ça marche pas. Tu essaies de lire dans ta tête. Tu vois que ça marche pas. Puis maintenant, tu joues ailleurs. Parce que connexion ici, ça aide trop blanc de juste pouvoir répondre là. Parce que peut-être sur une menace de co, on aurait pu jouer ici, ce qui est très très gros, etc. Donc bon, j'essaie d'avancer un peu plus vite. Là, blanc se soucie enfin de ce truc-là. D'ailleurs, ça c'est très très lent pour noir. Maintenant, noir fait ça. Tout le groupe blanc ici est faible. Donc il va pouvoir être attaqué et peut-être mourir, ou au moins ça va aider noir à réduire le moyo ici. Donc ça, de nouveau, un coup trop lent. Blanc vient jouer ça. Après, blanc peut-être devrait jouer. Oups. Blanc devrait peut-être juste jouer ça pour être vivant sans problème, sans donner aussi le coin à un noir en trop grand.
Parce que là, le coin de noir, il est quand même bien sympa après cet échange-là. Après, blanc a fait l'extérieur et c'est assez intéressant quand même. Donc ça va. Ça, c'est assez petit. Euh, Normalement, on répond, mais là, j'aurais presque envie de jouer ailleurs parce que c'est quand même trop petit. Rajouter un coup par là pour être sûr que ça, c'est nos points. Venir attaquer ici. Et pareil pour noir, du coup, hein. Noir, là, il faut envahir. Noir, il est pas si mal en points. Le coin haut est très très gros. Là, il y a des points. Là, il y a quelques points aussi. C'est sur cette ligne-là, on va dire. C'est plutôt chouette qu'il ait pu entourer blanc, comme ça, parce qu'à un moment, il ne pouvait plus. Donc, c'est une bonne chose. Mais blanc a un potentiel monstrueux. Blanc, il a un potentiel monstrueux au centre. Et à gauche, c'est quand même très très gros aussi. Si blanc gagne tout, ça peut être embêtant. Donc, le but pour noir, c'est d'empêcher ça. Donc, si on veut juste empêcher, on peut venir juste réduire en venant jouer des coups par là, mais ça donne tout le bord à blanc. Donc, l'idée, c'est plutôt de venir d'abord envahir ce bord. Et comment on envahit en général ce genre de choses? Ben, vu qu'il y a une pierre en quatrième ligne, on essaye de venir en troisième ligne par rapport à elle. Ça, c'est les points d'invasion standards qui marchent plutôt bien. Donc, c'est une bonne idée d'essayer. Parce qu'après, si blanc fait trop de points ici, c'est fini. Noir ne peut pas gagner cette partie. Parce que là, le fait que la pierre blanche soit ici, noir n'a pas de moyau. Là, pour noir, il faut compter ça, quoi, en fait, pour l'instant. Il faut compter jusqu'à cette ligne-là, donc en dessous de cette ligne-là, les points. On peut peut-être lui compter un ou deux points ici, ça rajoute des coups. Mais tant qu'il n'a pas rajouté ce coup-là, ce coup-ci, voilà, on peut rien lui compter vraiment comme point dans cette zone, hein. Puis c'est un coup qui est un peu trop lent pour être joué tout de suite, à mon avis. Quoique, peut-être qu'on peut le jouer. Ce serait embêtant si noir nous attaque, blanc nous attaque, pardon. Donc ouais, ah bah, non, c'est pas ça, pardon. Donc là, extension, c'est aussi trop lent. C'est intéressant parce que ça réduit. Maintenant, on a vraiment séparé le groupe blanc du centre. Donc la diagonale qui est ici, hein. Maintenant, on a des pierres au milieu, donc ça sera plus vraiment un moyo efficace. Par contre, il y a toujours la coupe, donc c'est même pas si clair ce que ça fait. Peut-être qu'un moyen de faire la même chose, c'est juste de venir jouer là. Mais noir a pas besoin, noir peut même venir là en fait. Parce que si blanc veut couper, bon bah voilà. Là, on lui donne d'accord une pierre, mais on a réduit tout son potentiel. C'est pas très grave. Donc ouais, blanc coupe, c'est intéressant. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer finalement dans la partie, un peu. Mais blanc, noir est pas devant les pierres maintenant. Ça, c'est un petit peu embêtant. Parce que là, dès que blanc rajoute, en fait, il va pouvoir de nouveau recréer cette diagonale. Donc là, imaginons que ce soit à blanc de jouer. Donc blanc pourrait de nouveau recréer cette diagonale et construire un énorme moyau. Et noir doit toujours se soucier de venir réduire un peu le bord gauche. Donc peut-être que là, j'aurais quand même rajouté un coup pour noir pour dire, bon ben, ok, je réduis cette zone un maximum. Puis après, on voit ce qui se passe avec le bord gauche. Si ça se passe comme ça, la partie elle est quand même encore jouable, je pense. Si blanc fait juste le bord gauche et noir réduit le centre. Peut-être que si ça se passe comme ça, on peut encore jouer la partie. Je pense que c'est plutôt. Je pense même que j'aime pas mal noir en vrai. C'est plutôt bon pour noir, je pense. C'est pas comme ça. Donc faut essayer juste ça en fait. Mais là, ce coup-là, c'est le problème. Parce que ça, c'est un coup qui dit je veux tout. Mais en fait, noir a pas le droit à tout. Depuis qu'il a. Blanc a fait cette pierre-là, il a plus le droit à grand chose, noir. Il faut qu'il. Noir doit accepter ça. Donc, le coup que Noir doit faire, c'est ça. Ou ça, peut-être, un truc du genre, mais pas œil d'éléphant. Enfin, là, il y a un œil d'éléphant, entre guillemets, dans cette forme. Si blanc joue ici, c'est comme s'il y avait un œil d'éléphant, en fait, là.
Pouf, pouf, pouf. Ça fait un peu la même chose. Donc c'est un petit peu embêtant. Là, ce coup-là, ok. Mais ce coup-là est embêtant. Parce que blanc aurait meilleur temps de faire celui-là. Parce que plus tard, on va pouvoir couper. Au moins, noir va devoir faire ça. Puis, il y a des risques de coupe quand même pour noir. Là, par exemple, si noir doit jouer ça, bah hop, on peut le tuer. Donc noir peut pas jouer ça. Noir peut pas jouer ça parce que, hop, on sépare. Donc noir doit faire ça. Blanc, est-ce que blanc peut faire ça? En fait, blanc peut juste faire ça. Donc là, en fait, noir va être coupé. Noir va être coupé dans ce cas-là. Il va devoir trouver quelque chose avec ces deux pierres dans le coin s'il veut essayer de vivre. Ce qui va être très difficile. Donc ouais, ça c'est un peu trop gentil. Ça, c'est un peu trop petit aussi. Là, vraiment un coup ici, très 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 gros. Pour maintenir cette connexion entre les pierres là. Ça c'est bien pour déformer. Et ça c'est trop petit aussi. Il faut de nouveau toujours venir là-bas. Ça c'est une bonne chose pour déformer noir. Ok, ça c'est trop petit. Ça, œil d'éléphant, embêtant. Peut-être même que noir peut faire ça. La partie noir a fait Nobi, mais il pourrait peut-être même faire ça parce qu'il y a des problèmes peut-être là-haut avec les deux pierres. Ou même en passant comme ça. C'est plus compliqué. Ça marche peut-être pas, hein, là, peut-être juste faire ça, mais c'est un risque en plus, je veux dire. Donc bon. Par contre, étonnant, blanc vient jouer ici. Là, blanc doit juste faire ça en fait. Pour valider cette zone. Parce que ici, je comprends pas trop ce que blanc veut. Blanc, il est en train de faire une force contre le bas, du coup, c'est ça. Son but, c'est probablement de faire quelque chose ici. Mais il y a tellement de pierres noires. À n'importe quel moment, noir saute une fois et puis il n'y a plus rien. Donc c'est pas une très bonne idée ce coup-là. Et finalement, bon, bah, noir n'est pas rentré, blanc n'a pas protégé. Noir va aussi dans la mauvaise direction, mais blanc refuse. Donc finalement, pardon, finalement, noir prend la bonne direction parce que blanc lui a refusé la mauvaise. Donc ouais, c'est rigolo, hein. Euh, Ça, répondre, c'est une très bonne idée, je pense, hein, mais si on ne répond pas, il faut au moins venir faire ça pour détruire toute cette zone au maximum. Si après on répond, on va peut-être pouvoir envahir facilement maintenant. On peut menacer des choses par ici, puis après sauter comme ça, on peut tout détruire en fait hein, avec des trucs comme ça. Donc faut pas se gêner d'essayer tout de suite. Mais répondre c'est pas mauvais hein, parce que là en bas c'est pas encore 100% solide. On peut peut-être répondre en co, parce qu'en fait le co on s'en fiche, on veut juste connecter comme ça, puis séparer cette partie du bas pour éviter qu'il y ait des points pour blanc là en bas, parce que si on arrive à séparer, bah il y a plus beaucoup de points ici. Par contre si blanc se connecte, il y a beaucoup de points. Donc ok, pouf pouf. Là, cool. Finalement, Noir a eu de la chance parce qu'il a réussi. Enfin, de la chance. C'est les échanges entre les deux joueurs qu'on fait ça, mais Noir a pu rentrer ici et a pu rentrer ici. Donc c'est assez idéal pour Noir. Ce qui fait que la partie redevient un petit peu serrée. Mais là, imaginons que chez Noir, je joue ça tout de suite. Parce que cette zone-là, c'est la plus grosse à réduire. Donc c'est très 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 gros ce genre de coup.
Ça, pas dire que c'est petit, mais c'est un peu petit. Si on aurait peur pour ce groupe à la limite, mais bon, c'est un œil d'éléphant, on peut se connecter avec ce groupe qui est là, ça va, hein. Donc là, on peut laisser Blanc résoudre ses problèmes lui-même avec sa mauvaise forme et le faire plus tard. Là, tous ces coups-là, ben oui, c'est trop petit. C'est cool, on se connecte, mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin? On est déjà vivant. Y a pas, c'est pas nécessaire. Bon, maintenant, par contre, il faut venir ici, effectivement. Donc, sauter, c'est mieux là, parce que Blanc peut pas séparer ça. Quoi qu'il arrive, on peut même se connecter là, on peut faire ça, ça, ça. Y a pas de problème avec cette forme-là, de sauter. Quand il y a de la force de ce côté-là, hein, attention. Blanc fait appuie sur la tête. En général, c'est un mauvais coup, hein. Là, d'ailleurs, il doit pas être très très bon. Il faut répondre à ce genre de coup, hein. C'est mauvais normalement, donc faut trouver pourquoi et essayer de trouver une séquence. Ça marche dans des cas très spécifiques avec des chichots, des choses comme ça en général. Mais là, bon, ben, si Blanc voulait faire ça, il aurait pu tout de suite le faire. Donc c'est pas un bon échange. Hmm. Noir doit répondre à ça. Mais Noir va nous aller dans un endroit pas très utile. Ok, il vient menacer la connexion. Mais enfin, Blanc va répondre en fait. Puis on a juste affaibli cette pierre pour Noir qu'on vient de poser. Enfin, elle va être problématique parce qu'après il y aura des Atari, des choses à gérer. Et finalement, ça renforce Blanc dans la zone qu'il essaye de protéger. Donc c'est pas une très bonne idée. Parce que peut-être que si Blanc Noir avait eu un coup comme ça, Blanc voulait couper, peut-être que maintenant il y a des faiblesses qui existent. Mais forcer ce genre d'échange, en fait, ça les annule. Donc ouais, ces échanges-là. En plus, pourquoi? Ça, c'est de nouveau passé. C'est de nouveau juste passé, ça. Parce que Blanc ne peut même pas capturer ça. D'ailleurs, s'il pouvait, on devait quand même jouer ailleurs. Mais Blanc ne peut pas capturer cette pierre. Connexion. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est intéressant pour Blanc parce qu'il va construire, mais là, Noir joue juste ailleurs et va jouer ça qui est très très gros. Mais de nouveau, c'est assez drôle parce qu'à chaque fois. Ah non, pardon, c'est pas la partie. La partie est là. Poup, poup, poup. Donc ça, c'est très très lent. Ça, c'est peut-être le coup qui fait perdre la partie. Parce que là, Blanc peut commencer à fermer son truc. Noir l'aide un petit peu aussi, hein, parce que de nouveau, au moins on peut résister en faisant quelque chose comme ça. Puis en fait, on dit qu'on attaque ce groupe-là, ou je sais pas. Mais il faut faire quelque chose pour Noir. On peut pas laisser Blanc fermer gratuitement. C'est pas possible. Peut-être que maintenant on revient dans cette direction et puis on attaque quelque chose comme ça. Puis en fait, finalement, on va juste réduire cette zone, de cette façon-là, puis ce sera un peu mieux. Il faut trouver quelque chose, parce on peut pas juste accepter que Blanc fasse tout ça. La partie a été équilibrée, mais on peut pas autoriser Blanc à faire autant de points. Et Blanc a pu protéger ses deux faiblesses, ici et ici, parce que de nouveau, un coup, c'est de nouveau passé ça. Il n'y a aucun risque ici. Il faut réussir à le lire et puis du coup ne pas le jouer. Donc ok. Le Yosé, bon après c'est du Yosé. Ça, pour blanc, on répond pas. Parce que si noir capture, on recapture simplement. Et en fait, noir a juste gagné un point. Donc c'est très petit. Donc ça, on répond pas. Ça, c'est un très très gros coup de Yosé. Soutan, t'as fait les bons débuts de coup de Yosé. T'as fait un Yosé pas trop mal. T'aurais pu être un tout petit peu mieux encore
pour faire ça encore un petit peu mieux. Là, tu peux tout de suite faire la suite, si tu veux. Ce coup-là est très très gros, parce que on peut aller jusque là. Après, de nouveau, on peut faire ça peut-être. Si blanc répond, ben là on a fait les plus gros yosés de la partie. Il y aura là-haut, qui est un yose intéressant, mais qui est goté. Il y a ça, mais blanc va pas répondre, probablement. Et si ça se passe comme ça, j'ai regardé un peu. Il y a plus que 10 points d'écart, pas 17. Donc ça fait quand même vite une différence hein, pour des petits coups de fin de partie. La partie se finit à 17 points, mais là il y a une dizaine de points d'écart si ça se passe comme ça. Parce que blanc, alors noir a eu les deux yosés intéressants, celui-là, mais blanc a eu, parce que ça c'est trop petit du coup, mais blanc répond quand même, mais il est préjoyeur. Noir joue ça là-haut, mais c'est goté, et blanc peut faire celui-là qui est senté. Ça c'est goté, ok, goté, donc blanc rejoue directement là-haut, donc ça c'est cool aussi pour blanc. Noir doit répondre. Là, celui-là est très très gros pour blanc. C'est le seul qui est vraiment senté. Tac tac. Blanc vient faire ça. Noir fait ça, donc ça c'est très très gros qu'il a eu, il l'a eu. Et il faut avoir celui-là, donc très bien. Donc ça, vous avez vu que ça marche pas parce qu'il y a une liberté. Sinon ça marchait. Blanc revient, très important. Et voilà. Donc je pense que le Yosé est un tout petit peu meilleur pour Noir parce que c'est Noir qui l'a commencé. Il a commencé à avoir ce coup-là. Ça c'est très 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 gros. Mais s'il avait eu vraiment le Yosé parfait, Noir aurait pu encore réduire d'à peu près quelque chose comme 7 points, j'ai compté. Et puis ça serait plus que 10 points d'écart. Le problème de cette partie, ben, je l'ai déjà dit, c'est que Noir a absolument rien fait pour venir dans cette zone. Et Noir a passé 3 ou 4 fois dans la partie. Blanc a laissé trop de chance à Noir de rentrer. Mais puis Noir a passer plusieurs fois, et donc ce qui fait que Blanc a pu construire bien. Voilà, bah du coup, c'est la fin du commentaire. Merci à vous d'avoir suivi. Et puis à bientôt!